Ok. Allez, c'est parti. Où est-ce que c'est? Là? Non, c'est pas là. Et voilà que j'ai tout perdu. Là. Hop. C'est pas ça non plus. Ah ben si je vous ai perdu, ça va plus. On va se mettre comme ça. J'ai le live de l'autre jour. C'est pas le bon. Hop. Voilà, ça y est, on va y arriver. Yep. Alors, j'ai changé la caméra, je l'ai descendue un peu comme l'autre jour. Donc, je ne sais pas si ça va le faire, si ça vous va. Voilà. Hop, allez. On va pas de partage parce que je suis trop tard. Glisser vers la gauche pour voir les commentaires et les réactions. Bon, bah, j'ai beau glisser vers la gauche, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de réaction. Il y a juste mon ventre ici. Allez. Ça y est, voilà. Eh bien, bien bonjour. Est-ce que vous voyez ma tête d'abord? Parce que j'ai l'impression qu'on ne la voit pas en entier, ce qui serait un petit peu ballot. Enfin, mon crâne, c'est pas bien grave. Si, ça va. Vous voyez tout, c'est assez clair. Voilà, j'ai descendu la caméra parce qu'on me disait qu'on ne voyait pas assez. Donc, vous me direz si c'est bien ou si vous préférez quand c'est plus haut par rapport à ce que je fais ici. Alors là, j'ai mis le plat de cuisson devant, donc c'est sûr que là, vous n'allez pas voir grand-chose. J'ai juste mon clavier dont je n'ai plus besoin, donc je vais le passer là derrière. Ben voilà, oui, j'ai fait 600 km ce matin, je suis partie, je vous ai mis une petite photo. J'ai pas eu le temps de lire beaucoup vos commentaires, je sais que vous m'avez souhaité bonne route, donc merci à toutes de m'avoir souhaité bonne route, vous avez vu. Voilà, je l'ai fait. J'ai écouté les petites dames que j'ai rencontrées hier, Pascal et Sylvie, qui m'ont dit « faut que tu t'arrêtes 2 fois ». Donc je me suis arrêtée 2 fois. Et voilà, je suis sage et disciplinée. Je me suis après même arrêtée à Quimper, à grands frais, sur les conseils de quelqu'un d'autre, parce que j'avais pas tout à fait ce qu'il me fallait pour le live de demain. Donc j'ai même été faire des petites courses vite fait, bien fait. Donc le live d'aujourd'hui et le live de demain, ce sera des recettes faciles, rapides, un peu avec les moyens du bord, parce que je vous dis, j'ai juste été acheter un truc pour demain. Bon, évidemment, quand vous arrivez chez Grand Frère, vous trouvez d'autres choses qui n'étaient pas prévues pour le live, mais c'est pas grave. Des légumes, ils ont des légumes et des fruits, ça vous fait craquer. Franchement, j'ai craqué. Donc, aujourd'hui, on va continuer à travailler dans le petit livre des recettes de la famille Minou, on adore ça à la maison, de Bérangère Tournier. Hein, je vous ai déjà fait 2 recettes mercredi avec ce petit livre. Et aujourd'hui, on va faire un granola. Donc, pourquoi je le fais maintenant? Parce que si vous pouvez le faire ce soir, il sera bon demain matin, ça sera facile. Sinon, vous pourrez le faire quand vous voulez. Parce que le granola, vous allez voir, on va utiliser des flocons d'avoine. Mais après, ce qu'on va y mettre dedans, vous mettrez ce que vous avez envie. Hein, voilà. Alors, vous voulez que je vous dise peut-être bonjour les unes les autres? Donc, bonjour Sylvie, Florence, Janine, Colette, Sandrine, Estelle, Christine, Petite Fleur des Îles, Marianique, Sophie, Sabine, Isabelle, Lydie, Muriel, notre Sabine, Marie-Pierre, Marie-Jo. Voilà, alors Colette qui me dit que c'est parfait la caméra comme ça, il faut que je fasse attention parce que sinon on voit mon décolleté. Mais bon, j'ai mis un tablier Le Gall aujourd'hui. Et oui, vous savez que là, aujourd'hui, on fait un live ensemble. Je pense qu'il va falloir que je boive. Demain, on fait aussi un live ensemble, demain matin à 10 h. Mercredi, je vous retrouve. Mais samedi prochain, eh bien, je ne serai pas là parce qu'à cette heure-ci, je serai au salon de l'agriculture. Alors, comme je vais venir d'arriver le samedi après-midi, vous imaginez que je ne peux pas faire de live. Je ne sais pas si je pourrais faire des lives d'1 heure du moins là-bas. Par contre, j'essayerai de vous faire des petits lives. Je ne connais pas trop mon programme. Normalement, c'est de la démonstration du matin au soir. Si j'ai un peu de temps, j'irai peut-être me promener dans le salon pour vous faire des petits coucous et vous faire découvrir. Moi, ce que j'aime, c'est arriver tôt le matin et puis être la première dans le salon. Alors, bonjour les odeurs. Hein, on arrive vraiment à la ferme, mais moi, j'aime ça, les odeurs de la ferme. C'est la vie, c'est... Voilà. Et puis, il y a des chèvres, il y a des vaches, il y a des cochons que j'ai jamais vus. Et donc, si je peux, j'irai le matin et j'essaierai de vous faire visiter un peu le salon, un peu de Pichy. Voilà. Donc, je vous ai dit, on va faire un granola. Oui, donc ça, c'est samedi et dimanche prochain. Et je rentrerai le mercredi. Donc, le mercredi, je serai dans le train au moment, enfin, pas tout à fait, mais je serai à gare de Montparnasse au moment où je devrais normalement faire le live. Donc on verra
à ce moment-là l'état de ma fatigue, si je fais peut-être un live le jeudi pour vous raconter ou si on se retrouvera que samedi, dimanche. Mais je vous tiendrai au courant. D'ici là, il n'y a pas de souci. Donc on fait un granola et on va faire tout simplement une pizza. C'est samedi soir. Mais écoutez, j'avais une pâte à pizza dans mon réfrigérateur. Normalement, on l'a fait avec ça, mais honnêtement, voilà. Il faut que je boive. Il n'y a pas de doute, il faut que je boive. J'ai Mini qui me tient compagnie, alors je bois un coup. Allez, à la vôtre. Chin. Ah, ça fait du bien. C'est un thé que m'a fait mon fils ce matin. Donc, j'ai pas tout bu pendant le trajet. Vous voyez, il m'en restait encore un peu, heureusement. Allez, on la met là. Vous voyez comme elle est jolie, ma Mimi? Une jolie petite cabosse. Voilà. Il y a Marie qui est arrivée, Jacqueline, Christine, Isabelle, Hélène, Lydie, qui c'est qui encore? Il ne faut pas que j'oublie quelqu'un après parce que sinon, Mireille, Patou, Laurence, Catherine. Allez, on y va? Isabelle, une autre Isabelle, Muriel, Cathy, il y a plein de monde. Donc, merci de me suivre, merci d'être fidèle, merci pour tous vos petits mots. Alors, je voulais aussi en profiter pour remercier les personnes que j'ai eu le plaisir de croiser. Donc, j'ai été reçue pour le live gentiment. Ça a été vraiment un moment de partage formidable par Patricia et Philippe, son mari. Donc, je voulais aussi les remercier parce qu'ils m'ont gâté. Alors, ils m'ont fait découvrir des choses. Sur le groupe de recettes, elle avait mis des tricandilles. Je ne connaissais pas, donc elle est allée me trouver des tricandilles. C'est un peu compliqué à dire, que je ferai. Elle m'a aussi mis sous vide alors du grenier Michoacán. Voilà. Donc c'est de la panse, je crois, bien étalée, roulée, enfin voilà. Et puis il y avait encore un autre truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de l'hormon. Et ça, bah, on l'a déjà mangé avec Loïc parce qu'on s'est régalé. C'était délicieux. Donc j'ai eu ça, alors j'ai eu aussi du chocolat au piment d'Espelette de Biarritz, évidemment, la capitale du chocolat. Il faut que je mette tout ça derrière. J'ai eu la confiture de melon d'Espagne. J'ai eu des cèpes de Bordeaux. Vous avez vu ça? Oh, je vais me régaler. Ensuite, je suis passée aussi chez Frédéric et Christian qui m'ont aussi gâté avec, entre autres, des mogettes. Des mogettes, mais de Pont-l'Abbé. Mais pas le Pont-l'Abbé ici, le Pont-l'Abbé d'Arnoux, parce qu'il y a plusieurs Pont-l'Abbé. J'ai eu plein de sortes de moutarde, du sel de l'île Madame, ici du sel, plusieurs sels de l'île de Ré, des différentes sortes de moutarde et des creusets au chanterelle. J'ai été vraiment très très gâtée. Et puis, donc ça, c'était chez Frédéric. Et hier, je suis allée chez Pascal, qui a fait venir Sylvie. Donc, j'ai vu plein de monde. Et après être passée chez Pascal et Sylvie, eh bien, je suis allée faire un petit coucou à une personne pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce que c'est une des premières conseillères qui a travaillé chez Guy Demar. C'est Nicole, qui devait avoir un numéro à un chiffre. C'est-à-dire qu'elle a dû être dans les 10 premières chez Guy Demar. Et donc, j'étais ravie de serrer dans mes bras Nicole parce que elle a plus de 70 ans, évidemment. Elle est restée conseillère très très longtemps. Elle a tourné la page il y a 7-8 ans et je peux vous dire qu'elle se porte comme un chat. Et donc, toutes ces petites dames et ces messieurs qui m'ont reçu, je vous embrasse très très fort et je vous remercie. Toutes les autres que j'aurais pu rencontrer, hein, il y en a d'autres avec qui j'avais des contacts. Mais c'est les vacances scolaires à Bordeaux. Donc, c'est pour ça que, effectivement, je ne les ai pas rencontrés. Mais je vais retourner à Bordeaux, vous inquiétez pas. Et sur la route pour aller à Bordeaux, eh bien, je me suis arrêtée chez Frédéric. Une autre fois, je m'arrêterai peut-être chez quelqu'un d'autre. Voilà. Je voulais souhaiter un bon anniversaire à Manu. Je crois que je ne me trompe pas. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire à toi parce que je sais que tu me suis aussi. Voilà. On y va? C'est bon? J'ai assez posé, hein, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Coucou Nicole, je vois que tu es là. Heureuse de savoir. Oui, je suis bien rentrée. Bonjour mamie Urbanique aussi. Bonjour Nadine. Bonjour Mireille, Nelly. Enfin, je peux remonter, hein, je peux continuer à monter. Voilà. Bonjour Agnès. Alors, comment on va faire? On va commencer par la pizza parce que, alors, je n'ai qu'un grill, comme vous voyez, il n'y en a qu'un. Il y en a un qui est parti à Paris et un autre que j'ai prêté. Donc, j'ai qu'un grill, donc j'ai qu'un plat. Et comme on va cuire deux choses dans le plat, on va commencer par faire la pizza parce que finalement, elle va être cuite très vite. Alors, pour faire la pizza, c'est
hyper simple. Je prends une pâte à pizza toute faite. Si je l'avais faite là-dedans, j'avais un temps de lever, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas faite comme ça. Et l'idée, c'était de vous montrer comment on faisait une pizza express. Voilà. Hop, voilà. Alors, là, ça c'est des maxi formats de pizza. Honnêtement, je les trouve un peu épaisses. Mais bon, on va pas trop se casser la tête. Mais à la rigueur, ces grandes pizzas rectangulaires, vous les aplatissez, vous en faites 2 avec une pâte. Hein. Voilà, on peut être un peu économe. Ça nous fait manger un peu moins de pâtes ou plus de pâtes, si vous voulez, autant de pâtes si on la coupe en 2, avec plus de garniture surtout, plus de sauce et autres comme ça dessus. Donc voilà. Donc ne criez pas parce que je ne fais pas la pâte, mais c'était quand même plus facile au retour d'avoir une pâte toute faite. Sinon, j'aurais pu faire la pâte effectivement, mais il fallait la faire lever. Donc voilà. Allez, on met la pâte dedans, comme ça je vais rapatrier le plat vers moi et vous verrez mieux ce qui se passe. Donc la pâte un peu dedans, vous tirez dessus évidemment. Donc vous vous mettez au milieu, à la largeur, et comme ça les chutes qu'on va découper, on pourra les mettre sur les côtés. Ou seulement d'un côté ou des 2 côtés, comme vous voulez. Hein, ça c'est... Et les petits papiers, on les garde. Vous vous souvenez, l'autre jour, on en a eu besoin des petits papiers. Donc, qui c'est qui m'écrit? Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, ça va, c'est bon. C'est pas des choses que j'oublie. Parce que parfois, quand j'oublie de mettre le four ou ceci ou cela, j'ai des petits messages là sur le côté de mon ordinateur. Donc, voilà. Vous savez que dans le grill au clad, on ne coupe pas. Donc, on prend une corne, c'est l'idéal, et on coupe avec la corne. Voilà. Hein, c'est beaucoup plus facile pour couper. Donc, enfin, on coupe, mais on ne coupe pas avec... on coupe pas avec des ciseaux ni avec un couteau. Donc ensuite, on va couper tout simplement au milieu et on va faire une jolie rustine. Voilà. Alors, ne montez pas trop haut avec votre pâte ici parce qu'elle va gonfler. Et en gonflant, elle va toucher l'eau. Et après, enfin, si vous aimez quand c'est un peu grillé, ça va. Mais moi, je n'aime pas trop. Donc, et comme là, ben, c'est nous qui allons manger ce soir. Donc, je fais un peu à mon goût. Voilà. Mais je vous avouerai que ces pâtes, elles sont pratiques. Mais elles sont un peu épaisses. Hein. On mange beaucoup de pâtes. Donc, vaut mieux mettre assez de garniture dessus. Voilà. Alors, pourquoi je fais une pizza? Parce que c'est rapide, d'abord. Hein, et deuxièmement, parce que vous me l'avez demandé. L'autre jour, je vous ai demandé ce que vous vouliez. Et donc, il y en a plusieurs qui ont dit une pizza. Voilà. C'est gonflé. Oui, Frédéric, c'est gonflé. C'est pas valiné, mais c'est gonflé. Hop. Voilà. Allez. Donc, vous voyez, la pâte, elle a bien tout recouvert. Là-dessus, j'ai été décongelée de la sauce tomate maison. Maintenant, vous pouvez prendre un bocal de sauce tomate comme vous voulez. Pousse-toi. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous me racontez ici? Fait gonfler. Bonjour Josiane, bonjour les Binettes, bonjour Sylvie, Chantal en Alsace, Laurence. Allez, on met la sauce dessus. Donc ça, c'est une sauce perso. Hein. Vous savez, quand vous commencez à avoir des tomates qui sont un peu moches, eh ben, vous achetez les tomates un peu moches hein, et vous faites vos sauces tomates. Vous les stérilisez si vous avez un stérilisateur. Si vous n'avez pas de stérilisateur, ben, vous avez toujours la possibilité de stériliser dans une cocotte minute ou dans une grosse casserole. Hein. Même là-dedans, je suis sûre que celles qui ont nono, on va pouvoir stériliser dedans. Hein. Donc, bon, bah, c'est pratique, quoi, parce que c'est quand même un bol de 4,5 litres. Donc, on peut mettre de l'eau dedans, on peut mettre de l'eau, il y a une limite pour mettre de l'eau. Donc, à mon avis, on doit même pouvoir faire stériliser des bocaux, les petits bocaux de thon, par exemple, comme je vous ai apporté aux unes et aux autres. Voilà. Donc, la sauce tomate, eh bien, maison, c'est nettement meilleur. Maintenant, vous n'en avez pas, je vous ai dit express. Hein. Donc, après, vous mettez ce que vous avez sous la main. Donc, vous avez un reste de... Vous avez des lardons. La pizza, vous la faites à ce que vous voulez. Il y en a qui mettent de la crème dessus. Ici, je n'ai pas très adepte de la crème dessus. Hein. Donc, voilà. Donc, par contre, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, on a du jambon. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, bon, tout est conservé, évidemment, dans les boîtes Zwilling. Vous savez que vous avez entendu le pchit. Ça permet de faire du vide. Donc, le jambon. Comment couper le jambon?
Alors, le jambon, vous pouvez le couper avec des ciseaux. Mais si vous avez les ciseaux à herbe, ben c'est très pratique finalement. Parce que le ciseau à herbe, ça va vous couper le jambon en tout petits morceaux. Vous pensez que les ciseaux à herbe, ça peut servir à plein de choses. Donc, hop, voilà. Allez. Ça vous fait plein de petits bouts. Vous voyez? Hop. Ciseaux à herbe. Où est-ce que ça se trouve? Alors, peut-être que chez Magali, vous avez des ciseaux à herbe, mais je ne sais pas exactement. Peut-être bien, je ne saurais pas dire. Estelle, SOS, y a-t-il des ciseaux à herbe chez Tup? Donc, voilà. Si Magali est là, elle saura vous répondre. Si Magali n'est pas là, eh ben, elle ne saura pas vous répondre. Mais il y a Estelle qui est une assistante Tup de premier ordre. Voilà. Alors, pratique les ciseaux à herbe. Alors, vous avez vu que moi, j'y ai accroché après le petit truc comme ça, parce qu'en général, on l'a perdu au fond de son tiroir et on ne sait pas où il est. Donc, vous lui mettez une petite ficelle qui va au lave-vaisselle, évidemment. Moi, c'est un fil électrique, hein, mais il n'y a plus d'électricité dedans. Mais voilà, vous l'accrochez, au moins, vous êtes sûr de ne pas le perdre et vous l'avez toujours sur vous. Hop, allez, on coupe, on coupe. Voilà. Comme quoi, les ciseaux à herbe, ça peut servir à autre chose que couper l'herbe. Enfin, l'herbe, le persil, la ciboulette, hein, j'entends, vous n'allez pas aller tondre le gazon avec les ciseaux comme ça. Hein. Sinon, c'est que votre mari vous exploite. Hein. Hop. Allez, un petit coup de peigne. On répartit nos petits bouts. Donc, vous mettez tout ce que vous avez. Hein. On peut la faire au thon aussi. L'autre jour, ben, j'en ai fait une en démonstration lors de la formation. Il y a des personnes qui étaient là qui ne mangeaient pas de... Et oui, j'ai sucé. J'ai sucé, j'ai léché. Voilà. Qui ne mangeait pas de porc, eh bien, j'ai apporté une bonne boîte de thon faite maison et fallait très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? On ne va pas gaspiller ce qui est ici. On va mettre des champignons. Alors, on va utiliser pour les champignons la petite râpe. Je ne sais pas, j'ai vu passer des trucs comme quoi chez Tup, il y a des choses qui vont s'arrêter et je me demande si ça ne fait pas partie des choses qui vont s'arrêter. Donc, n'oubliez surtout pas de mettre de l'origan aussi. Donc, les champignons, bah, pour les garder sous vide, évidemment. Hop, voilà. Allez, on va l'enlever. Et puis, bon, on descend. Hein. Non, allez, on va être sage. Hop, hop. Et voilà, ça va nous faire des tout petits morceaux de champignons. C'est quand même bien pratique. Hein. Donc ça, celle-là, moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle vous fait vraiment du tout fin, tout fin. Pour les radis aussi, c'est extra. Voilà, hop, hop, hop. Bon, alors, si vous avez des truffes, c'est l'idéal, hein, parce que la truffe, ça se fait aussi très fin, comme ça. Mais si vous n'avez pas de truffe, bah, vous faites les champignons, quoi. Hein, c'est déjà pas mal. Hop, les champignons, les radis, les courgettes, enfin, on peut tout faire. Je trouve qu'en plus, elle a une lame des deux côtés, celle-là. Hein. Donc, si vous voulez des renseignements par rapport à ça, vous vous adressez à Magali. Magali, c'est Magali Tup, avec Magali avec un Y et Tup, T-U-2-P. Alors, elle est peut-être dans le coin ici. Si elle n'est pas dans le coin, eh ben, sachez qu'elle n'est pas très loin et que vous pouvez lui poser des questions. Apparemment, il y a des tas de choses qui sortent du catalogue, qui sont en promo, donc profitez-en. Et il me semble avoir vu une mandoline, je ne sais pas laquelle, mais il me semble que j'ai vu un truc comme ça. Donc voilà, et ça c'est la petite mandoline. Ensuite, ne pas oublier de mettre de l'origan. Hein. Alors l'origan, j'espère que vous avez toutes planté sur votre terrasse ou dans votre jardin les pieds d'origan, parce que je vous ai dit, vous plantez, ça ne crève pas, même avec le gel, ça n'a pas crevé, et on récolte 3 fois par an. Donc ça fait les feuilles, on coupe, clac, 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 on met à sécher tranquillement au soleil, parce qu'il fait beau partout, et une fois que c'est sec, eh ben, on fait... Et après, on met dans un petit bocal où il y a marqué origan dessus, et on a toujours de l'origan frais. Et je peux vous dire que du cros, il peut se décarcasser. Hein. L'origan de mon jardin, il n'y arrivera pas. Voilà. Alors, qui c'est qui est encore qui est arrivé? Voilà, voilà. Ensuite, on peut y mettre un petit chouille de mozzarella. Alors, laquelle je vais prendre? Celle-là. Oh, j'ai une lampe qui vacille là. Ouh, c'est très désagréable ça. Ah, il fait pompier là-haut. C'est pas agréable. J'espère que ça vous dérange pas trop. Allez, un petit peu de mozza. Hop.
Oh, ma mozza, elle était ferme. J'aurais peut-être même pu la faire avec la petite mandoline. Ouais, j'ai un spot qui fait la fête, mais c'est un peu casse-pied, ça. Ça veut dire qu'il va falloir que je le change, parce que quand il commence à faire ça, c'est qu'il est en fin de vie, le pauvre. Hop. Ah, t'as du mal à te connecter, ma pauvre Nathalie. Qu'est-ce qui se passe? Il fait mauvais dans le nord, il y a du vent, c'est la tempête. Voilà. Hop, on se lave les petites mimines. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Qu'est-ce que j'ai préparé? Alors, j'ai préparé des petites tomates, comme ça. Hein, hop, on peut mettre des rondelles de petites tomates, comme ça. Voilà, si je prenais une planche, ce serait mieux. Plus facile de couper. Voilà. Voilà, vous voyez, avec une planche, il suffit de prendre une planche, ça va beaucoup plus vite, c'est plus facile. Par contre, là, comme c'est derrière le plat, vous voyez pas ce que je fais, mais c'est pas bien grave. Hein. Je coupe des tomates. Hop, hop, hop. Ah, j'ai bien rigolé ce matin quand je me suis arrêtée à la station-service parce qu'il y avait les jeunes parents qui étaient là avec les enfants qui faisaient l'arrêt, le premier arrêt pipi. Et les gamins, ils étaient tous en pyjama. Donc, il y avait des sur-pyjamas très marrants, panthères roses et autres. C'était vraiment très mignon, tous ces petits bouts-là. Donc, c'était... alors, comme moi, je remontais, c'était les gens qui rentraient du ski, je pense, parce que j'étais dans la station qui remonte des Pyrénées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors, vous pouvez y mettre aussi des tomates confites. Et on va y mettre après du comté. Alors, le comté, je me suis donc arrêtée chez Grand Frais. J'ai acheté 2 gros morceaux de comté que je vais râper là-dedans. Et ensuite, eh bien, je le mets dans une boîte. Donc, une fois, vous râpez et après, c'est terminé. Une fois que c'est râpé, eh bien, vous avez votre comté râpé pour un moment. Et le fait de le conserver là-dedans, alors vous pouvez le faire, moi j'aime bien quand il est un peu épais. Mais là, vous savez qu'il y a 3 râpes possibles, dont une râpe fine et une râpe épaisse. Moi, j'aime bien la râpe épaisse. Donc, hop, voilà. Donc, vous voyez, un petit repas facile, rapide à faire. Et ma boîte à compter, elle est vide. Donc, je vais pouvoir râper le nouveau comté et je vais le compter pour un petit moment. Voilà. Compter. On a tout mis. Est-ce que j'ai tout mis? Est-ce qu'il faut un... Hop. Voilà. Voilà, ça je ferme, c'est tout bon. Donc, voilà, le champignon ici. On a mis tout ce qu'on voulait, mais je vous ai dit, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez même mettre des sardines. Alors, attention, par contre, alors je vais le mettre à cuire parce que j'ai besoin du plat. Mais si vous voulez mettre des anchois, les anchois, ne les mettez pas tout de suite, vous les mettez à la fin. Parce que sinon, ils vont trop saler. Donc, voilà, je vous la mets de près quand elle n'est pas cuite. Hop, voilà. Donc, je rappelle que le plat de cuisson, là, on travaille dans le XL. Le plat de cuisson se pose tout simplement comme ça. Il n'y a rien à enclencher. Vous avez toujours la grille du haut qui est en place parce que sinon, vous avez les résistances. Pour enlever les grilles, il suffit d'appuyer sur le bouton. Le plat de cuisson a des poignées froides. Donc, après, vous pouvez aller sur la table. Évidemment, la pizza, nous, on va la démouler. Donc, on ferme. On met en route ici. Ici, vous voyez que comme il y a le plat de cuisson, il ne me propose que le mode manuel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais appuyer là-dessus. Le fond ici est en blanc. Je vais m'occuper de ce côté-là qui a un fond blanc. Chaque fois que j'appuie dessus, ça monte la température. Quand j'ai atteint la température qui m'intéresse, ici, j'appuie sur OK. Quand il va être chaud, il va biper. Je vais vous montrer qu'il sera déjà un tiers cuit. Enfin, elle sera déjà un tiers cuite, notre pizza. Donc, c'est ça qui est super, c'est que ça va aller très, très, très vite. Voilà. Si vous avez du monde... La chose qui est pratique, c'est d'avoir 2 plats. Parce que là, pour le coup, il y en a une qui cuit. Et dans le deuxième plat, je peux préparer la deuxième pizza. Mais là, moi, j'ai 2 grilles. Donc, normalement, c'est dans le deuxième que je fais la deuxième pizza. Sauf que je ne l'ai pas parce qu'il est dans la caisse qui est partie à Paris. Donc, pour l'instant, elle est partie de Quimper pour aller à Saint-Malo, au Yaourt Malo. Et de Malo, elle va partir à Paris mardi. Et moi, je la retrouverai donc samedi prochain. Donc, voilà. J'espère que ça vous va. Nathalie, elle ne me trouve plus sur l'ordinateur. J'ai trop grossi, Nathalie. Je rentre plus dans ton ordinateur. Va sur le téléphone, va. Donc, oui, la pizza, comme vous dit Sylvie, c'est 270 hein, pour qu'elle soit rapidement saisie. Et quand elle va biper pour dire 270, on va mettre une minuterie et 9 minutes après, elle sera cuite.
Donc ça, je trouve que c'est bien. Et tout ça, évidemment, sans préchauffage. Vous avez vu que le plat, on l'a mis directement dessus. Si je faisais ma pizza au four, mon four serait à 240 depuis un bon moment. Hop, voilà. Alors, ici, on va travailler avec Nono. Ce n'est absolument pas une obligation. Je vous rappelle que tout ce que je fais, même ça, la pizza, si vous voulez la faire au four, vous pouvez la faire au four. Vous préchauffez votre four, vous mettez sur une toile cile-pâte. Alors, dans la mesure du possible, hop, si vous la faites au four, vous mettez, je vais vous montrer quand même, pour qu'elle soit bien croustillante. Vaut mieux cuisiner, quand vous voulez du croustillant, vous cuisinez sur les toiles cile-pâte ajourées comme ça. Vous voyez, on voit à travers, ou à peu près, quoi. Donc, c'est ce qui va vous donner du croustillant, hein, plutôt que sur une cile-pâte classique. Et évidemment, toujours sur une plaque comme ça, plaque à vue. Hein, voilà. Je vous donne toutes les explications pour bien réussir. Donc, allez, on fait un petit coup de ménage. Les champignons, on vire. Le jambon, on vire. La petite planchette, on vire. Alors, pour faire le vide, quand on veut faire le vide, on remet le couvercle bien dessus comme ceci. Et dans le tiroir, vous avez la petite pompe Zilling. Vous appuyez dessus et ça fait le vide tout simplement. Voilà. Et ça permet de garder les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. J'ai vu que... Alors, c'est pas vraiment... Ils font plus ou moins des offres sur le site. Vous savez que si vous voulez vous équiper... Vous tapez Zwilling tout simplement et vous allez sur le site, il y a différentes offres, différents lots. Mais sinon, vous attendez sur vente privée. Pour 99 €, vous avez en général un kit qui est déjà très intéressant avec la pompe. Hein, voilà. La pompe toute seule, je crois qu'elle fait, je ne sais même pas si elle fait 100 € la pompe. Et puis elle ne prend pas de place, elle est dans le tiroir. Et la petite boîte là, alors vous avez des boîtes en verre et des boîtes en plastique. L'avantage de la boîte en plastique, c'est qu'elle est plus légère quand vous devez vous déplacer. La boîte en verre, eh bien, je devais en avoir, voilà. Les boîtes en verre comme ça, l'avantage c'est qu'elles peuvent aller au chaud, elles peuvent aller au micro-ondes. Évidemment, le tout va au lave-vaisselle aussi. Hein. Et vous avez plein de formes différentes. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que vous avez des grandes formes pour les lasagnes ou voilà, vous avez plein de formes. C'est tout pour aujourd'hui par rapport à Zwilling. Nous, on va passer à Nono. Alors, celui-là, vous ne le connaissez pas parce qu'il est tout nouveau. Enfin, si vous l'avez vu chez Patricia l'autre jour. Parce que l'autre, celui que vous connaissez là depuis 1 mois et demi, il est parti à Paris. Donc, je l'ai ramené, je l'ai connecté parce qu'il n'avait pas encore été connecté dans la maison. Et je le mets en route ici. Voilà, bonjour toi. Ah non, je l'ai éteint. Bon, il faut être tolérant hein, quand même. Je suis debout depuis 6 heures et quelques. Je me suis payé 600 km et je suis là avec vous. Hein. Je ne vous ai pas abandonné. Bonjour Valérie. Alors, coucou, je suis à la plage demain départ. Ah, Valérie, elle est en Martinique. Elle nous fait un petit coucou de Martinique. Voilà. Eh ouais, il y en a qui sont en vacances. Hein. Donc, le granola. Le granola, je vous ai dit, je le sors de ce petit livre. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 300 g de flocons d'avoine. Youp! Alors, essayez de prendre, en général, vous les trouvez au rayon bio, hein, les flocons d'avoine, tout simple comme ça. Il nous faut 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 4 cuillères à soupe de sirop d'agave, 1 cuillère à soupe de miel, du chocolat noir, et après, vous mettez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre des... hop, alors attends, ça il faut que je range. Vous pouvez mettre des chips de banane, des noisettes, des amandes. Vous verrez, moi, j'ai un appareil qui dessèche, un dessiccateur, je crois que ça s'appelle, qui dessèche, il n'a pas bipé l'autre là, non, qui dessèche les fruits et les légumes. Donc, je fais mes bananes, mangues et tout. Vous le mettez en route, c'est assez long, mais ça dessèche tout. Donc, hop, toi, tu peux aller là derrière, on n'a plus besoin de toi. On va faire chauffer dans le grand bol directement. Donc voilà, le grand bol, il se présente comme ça. Il fait 4,5 litres. Dedans, on va y mettre un des couteaux, celui-là, tout simplement. Parce que vous avez 4 couteaux différents. Enfin, ils appellent ça 4 couteaux. Moi, je dirais 3 couteaux et un fouet. Donc ça, c'est le fouet. Vous voyez que c'est un vrai fouet. Hein, c'est pas un fouet de Mickey. Hein. C'est un vrai fouet. Vous pouvez, dans le bol, monter jusqu'à 8 blancs. Vous avez celui-là qui va couper, mais attention, il ne fait pas le sorbet. C'est pas celui-là, avec celui-là que vous allez faire les glaces et les sorbets, d'accord? Vous avez celui-là qui va mélanger quand vous faites une blanquette. J'ai acheté de quoi faire une blanquette tout à l'heure. Une blanquette, un filet mignon. Ça vous fait pas de la viande hachée, ça vous fait des vrais morceaux. Les carottes restent des morceaux, la ratatouille reste une ratatouille. C'est top de chez top.
Hein. Et donc, il y a celui-là qui a les dents, qui sert pour le pétrin, parce que c'est pas le même couteau quand on veut pétrir, et qui sert à faire les sorbets, justement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est rangé dans une jolie petite boîte, donc avec une sécurité en plus qui est intelligente pour les enfants. Donc, moi, je le mets en place comme ceci. Et ouais, aujourd'hui, je dois me débrouiller toute seule, j'ai pas d'assistante. Hein. Donc, je fais un petit coucou à Patricia, parce que c'était bien pratique d'avoir Patricia l'autre jour. Donc là-dedans, on va faire chauffer. Donc j'ai mis un couteau. On va prendre une cuillère. Hop, voilà. Coucou Sabine. On va mettre, il a dit, alors, ne soyez pas surpris. Comment ça s'appelle? L'huile de coco, c'est en hiver, c'est figé. En été, c'est liquide parce qu'il fait chaud. Donc là, je crois qu'elle a dit 2 cuillères d'huile de coco. Alors, l'huile de coco, c'est bien et c'est pas bien, parce que finalement, ils ont fait de la déforestation pour planter des cocotiers pour l'huile de coco. Mais bon, qu'est-ce qui est bien? C'est comme les avocats, c'est la mode de manger des avocats, donc ils ont fait de la déforestation pour que nous puissions, nous, en Europe, manger des avocats. Bien ou pas bien, voilà, c'est comme tout. On dit que c'est bon à la santé. Seulement depuis que les gens mangent des avocats, eh ben, ils sont tous coupés là, parce qu'ils se sectionnent. Ils coupent l'avocat en deux et ils prennent le couteau comme ça avec le noyau et pof. Et là, il y a des petits trous. Hein. Et donc après, on va aux urgences, on emmerde le médecin de garde. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que je vais finir mon bocal. Hein, et comme ça, j'en rachèterai. Hop. Alors, si vous voulez rien gaspiller, vous mettez ça, le bocal tel quel, un peu au micro-ondes ou au bain-marie, et ça ramollit complètement la préparation. Donc, on a dit ça. Ensuite, on a dit, il me semble, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Allez, 1, 2. Bon, elle est aux 3/4 pleine encore, donc on va laisser déborder un peu. Hein. Voilà. Et manger des trucs granola fait maison, c'est autre chose que certains Rice Krispies et autres trempés dans du sucre et dans plein de cochonneries. Faites vous-même, vous allez voir que ce sera un autre goût, ce sera nettement plus sympa. Et du miel. Mais là, je ne vais pas prendre la même cuillère pour aller dans le miel, hein, parce que voilà. Et on va faire chauffer ça un petit peu. Voilà. Ça a bipé à 32. Ok, merci. À 32, il est 33. Donc, j'ai pas entendu, tu vois. Alors, regardez la pizza. Je vais vous montrer en préchauffage comment elle est déjà. Vous avez vu la pâte, comme elle est déjà bien gonflée? Voilà. Donc, c'est ça l'avantage, c'est que même pendant le préchauffage, elle a commencé à cuire. Donc, alors, la minuterie, j'en ai envoyé une à Paris. Ah, j'en ai gardé une. Start, voilà. J'ai mis une minuterie, à peu près. Et on verra comment elle est. Donc j'ai mis 9 minutes, mais peut-être que ce sera avant. Et là, on a dit qu'il fallait 1 cuillère de miel. Voilà. Donc j'ai du bon miel là, Pepfic. Hein, voilà, du miel d'Alsace. Vous savez que je suis toujours preneuse de tous vos produits que vous m'envoyez de partout, de vos régions, parce que c'est vrai que c'est sympa. Bon, on ne va pas gaspiller là. Hein. On va prendre l'âche-patouille. On ne gaspille rien. Et encore moins du miel, parce qu'il y en a qui ont bossé hein, pour faire du miel. Il y a des petites abeilles qui ont travaillé pour faire ça. Voilà. Allez, on met ça pour l'instant là derrière. Comme ça, le miel, on le referme, on le remet dans un pot parce qu'il a tendance à couler en dessous. Celui-là, c'est là. Quand on range au fur et à mesure, ça fait un petit peu moins fouillis après. Donc là, on va mettre le couvercle. Alors, le couvercle, vous avez une petite pointe quand il est face à vous, une petite pointe ici, et sur le côté ici, une petite pointe. Donc, on met petite pointe sur petite pointe, et on ferme comme ça, tout simplement. Alors, vous avez vu, Patricia s'est amusée avec l'autre jour. Elle l'a commandé le soir même, et elle est toute excitée. Je lui ai envoyé toutes les vidéos pour le découvrir, l'installer et tout. Et je pense que lundi, il sera chez elle, ou mardi, franchement, dernier délai. Donc nous, on va partir en mode manuel parce qu'on va tout simplement faire chauffer notre préparation. Donc mode manuel, on va faire tourner vitesse 3 tout bêtement. Température, on va monter à 50 degrés.
Hein, et puis, on va mettre, allez, 1 minute, on va voir ce que ça donne. Installez le bol sur la base de viande pour commencer la cuisson. Alors, j'ai compris. Hop. Je pense que je l'ai mal cliqué. Voilà. S'il est mal cliqué, il n'est pas d'accord. Voilà. Il était mal fermé, donc il ne peut pas démarrer. Voilà. Donc, vous l'entendez, il tourne là. Je crois que c'est ce qui plaît le plus à tout le monde. C'est la contenance de 4 litres et demi et surtout qu'il ne fasse pas de bruit. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait du bruit? On se demande. Hein, voilà. Il ne fait pas de bruit. J'ai perdu mon torchon. Non, il est là. Connaissez la chanson? J'ai perdu mon torchon à la rue de la gare. Et puis on tournait comme ça, non? C'était pas ça? On était en rond et on était debout comme ça, ou assis. Et puis il y en a une qui tournait, puis tout le monde chantait. Et puis on laissait tomber un mouchoir ou un torchon. Et puis celle qui l'avait derrière devait se lever et courir et rattraper l'autre. Mais ça, c'était quand on était jeune. Donc, ensuite, là-dedans, donc je vous ai dit 300 grammes, on va y mettre tout ce qu'on veut. Donc, par exemple, il a déjà fini. Alors, il a déjà fini, vous avez entendu, il a bipé, et il me dit que la cuisson est terminée, mais comme j'ai fait quelque chose de chaud, il se met en maintien chaud. Donc, d'office, eh ben, il s'est mis en maintien chaud pour que, si je ne suis pas à côté, ça reste chaud pendant le temps que j'arrive. Et pendant 45 minutes. Donc, quand vous faites une cuisson chaude, si vous n'êtes pas là tout de suite derrière quand il a fait sa cuisson, eh ben, lui va se mettre en maintien chaud automatique. Et ça, 45 minutes, vous gagnez 45 minutes de blabla avec la copine. Hein, voilà, terminé. Hop. Alors, est-ce que c'est assez fondu? Non, on va remettre encore un tout petit peu. Voilà. Vous allez dire, j'avais mis 1 minute. Allez, on laisse toujours à 50 et on va lui remettre une autre minute. Voilà, start. C'est parti mon kiki. Donc là-dedans, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Pop, pop, pop. Le jeu de la chandelle, voilà. J'ai perdu, j'ai perdu mon mouchoir ou j'ai perdu ma chandelle? Je ne sais plus. 17h38 pour la pizza. La clé de Saint-Georges. Ah, je ne sais pas de quoi elle parle. Donc, ça, c'est des noisettes. Vous vous souvenez, on avait fait des noisettes concassées qu'on a fait torréfier là-dedans. Donc, quand vous en faites, faites-en un peu plus pour le jour où vous en avez besoin. Allez, hop, on se met des noisettes, c'est pour le croustillon. On va se mettre du chocolat, des drops de chocolat. Comme ça, vous en mettez ou vous en mettez pas. Ensuite, on va mettre, qu'est-ce que j'ai encore là? On a des cranberries. Hop. J'ai mangé, là, sur l'autoroute. Vous avez vu la photo? Alors, c'est vrai que je ne sais pas, quelqu'un a marqué que la mienne sera meilleure. Je vous assure que je vais la tester, cette marque, parce que il me semble que c'était une pâte sablée. Dessus, au lieu de faire une crème d'amande classique, on va faire une crème de pistache. On va y rajouter des cranberries comme ça dessus. Et des amandes qu'on va faire dorer avec un petit peu de sucre. Écoutez, c'était une tuerie. Ça avait beau être de la grosse quincaillerie de station-service, mais franchement, ils ont fait les progrès. Allez, on met des cranberries. Vous pouvez aussi mettre des baies de goji, hein, si vous voulez, dedans. Voilà. Alors moi, j'ai séché, ça c'est des... C'est quoi? Je ne sais même plus. Ça, c'est des rondelles de banane que j'ai séchées. Voilà, on peut mettre ça dedans. Allez, ça permet de vider les placards. Ici, ah oui, ça c'est du kiwi, des rondelles de kiwi. J'ai encore des rondelles de banane. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Les rondelles de kiwi, j'avais gardé la peau, je ne sais pas si c'est très malin. Hein. Voilà. Mais ça vous fait quelque chose de joli en transparence, les rondelles de kiwi. Donc quand vous faites sécher, c'est joli. C'est joli. Et ça c'est du kiwi. Ah, ça c'est de la... Comment ça s'appelle? J'adore ça. On voit aussi pratiquement en transparence. Oh, je suis fatiguée, j'ai un trou de mémoire. J'adore ça. C'est un fruit d'hiver. Hein.
Ah, c'était je porte la clé de Saint-Georges et quand je l'aurai assez portée, je la laisserai tomber. Ah oui, mais je ne connaissais pas ça du tout. Voilà, comme quoi on découvre toujours des choses. C'était né, regarde pas, le runner passé. Ah, mais Edith, on va faire un concours de chansons là, tout ensemble. Là. Ah, le jeu du mouchoir, c'était encore différent. Ah ouais, voilà. Alors, où est-ce qu'on achète les cranberries? À grands frais ou en grande surface, normalement. Là où vous trouvez justement les bananes séchées, les amandes, les noisettes, les trucs comme ça, eh bien, vous trouvez les cranberries. Voilà. Mais ça m'énerve de ne pas trouver le nom de ça. J'adore ça, je le mange, j'en ai plus d'ailleurs. Oh. Il y en a qui sauront peut-être dire. On peut lui mettre aussi des petits raisins. Allez, hop. Des raisins, des amandes. Vous pouvez mettre après tout ce que vous voulez là-dedans. Hein. Allez, on termine ici. On va regarder comment c'est. Voilà, ben c'est pas mal du tout. Vous voyez, c'est bien fondu. C'était un peu trop rapide. C'est bien fondu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre en place. Je vais rajouter tout ça là-dedans et je vais mettre à mélanger. Mais sans cuisson cette fois-ci, juste mélanger, d'accord? Donc 0 cuisson. Donc ici, je vais, la température, je vais à rien du tout. Et ici, je vais mélanger 1 minute 30. Donc vitesse 3, tout bêtement. On va rester pareil. Tiens, celui-là, je vais l'ouvrir ici. Il y en a un qui n'est pas tombé dedans. Et c'est tout, hein, pour faire le granola, il n'y a pas plus. Hein. Hop. Donc, vous voyez que c'est des bons sucres que vous mettez dedans. Vous mettez que des bonnes choses. Il est où mon minuteur? Je l'ai mis en route. Comme quoi? Attends, il faut que je l'arrête. Alors, notre pizza, elle est comment? Eh bien, notre pizza, elle est cuite. On arrête. Et donc, voilà, 9 minutes après, la pizza, elle est cuite. Donc, comme c'est de la sauce tomate maison, c'est un petit peu liquide. Mais vous la voyez comme ça. Je pense que elle doit vous plaire. Alors, on va venir par ici. Et ce que vous voulez voir, entre autres, c'est le démoulage de la pizza. Et évidemment, vous ne croyez pas que je le sais, parce qu'il y en a plein qui doutent que je puisse démouler. Alors, par contre, normalement, j'ai 2 spatules sympas et elles sont parties à Paris. Hop, voilà. Alors, l'idéal, c'est toujours de démouler sur une grille, pour pas que ça ramollisse. Hop. Donc lui, il a fini, mais comme il n'y a pas de cuisson, il arrête de tourner. S'il y avait de la chaleur, il continuerait à tourner. Hop. Alors, on va utiliser les spatules tubes, tout simplement. Hop, voilà. Hop, cocotte. Et on démoule, vous avez vu? 2 fingers in the nose, please. Et mon plat, il est impeccablement propre. Donc, ça, je vais pouvoir aller le mettre là-dedans, parce qu'il y a bon, un petit peu de tomate là, c'est pas grave. Et ça, il va falloir qu'on le fasse griller maintenant, là-dedans. Donc, voilà. Donc ça, je mets derrière, hein, je vous la montre après. Mais on va attaquer la cuisson du granola. C'est juste mélanger. Voilà. Vous voyez comme c'est bien mélangé? Parfait. Il n'y a rien à faire de plus. On va prendre une spatule. On enlève le couteau qui est ici. Hop, voilà. Et notre granola, on va le faire cuire comme ceci. Donc, au bout de quelques minutes, il faudra qu'on le mélange un petit peu. C'est tout. Mais il n'y a rien d'autre à faire pour faire un granola. Donc, vous y mettez tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui demande, Fabienne qui demande c'est quel robot? C'est le robot All Cook de chez Allclad. Alors oui, je fais tout de suite les questions et les réponses. Oui, il ressemble beaucoup
parce que sinon il y en a qui vont encore avoir un malin plaisir de le dire, au compagnon, parce qu'effectivement c'est le compagnon haut de gamme, sauf que maintenant il est commercialisé chez All-Clad sous le nom de All-Cook. Il est 200 € moins cher, il est avec 5 ans de garantie, il est fourni avec un petit bol, avec le sourire de la crémière et avec la cuisson vapeur, il est complet. Il a la balance, il a l'application sur votre téléphone, il a tout quoi. Hein. Et certaines sont déjà équipées. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui se sont équipées avec moi. Il y a plus de personnes équipées évidemment parce que j'ai des collègues aussi. Mais voilà. Donc là, on va le laver. On va en profiter pour le laver. Donc, hop, mon granola, je le répartis bien là-dessus. Et là, eh ben, on va le faire griller. Hop, voilà. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà le granola qui va aller en mode cuisson. Donc, on le met ici. On ferme. On a à nouveau le plat de cuisson, donc on appuie là-dessus. Comme il y a le plat de cuisson, on est uniquement en mode manuel. Donc, mode manuel, le fond est blanc, on s'occupe de ce côté-là. Chaque fois qu'on appuie, ça augmente la température ici. Et on va aller à 240. Parce que vous avez quand même dedans des amandes, du miel, il y a plein de bonnes choses. Donc, on va aller à 240 et on va le faire cuire à peu près une quinzaine de minutes. Ça devrait être bon, hein, 15-20 minutes maximum. Lui, on va en profiter pour le laver. Donc, quand vous le lavez, vous remettez le couteau avec lequel vous avez fait la préparation. On lui met de l'eau. Vous avez une marque de 70 marquée dedans. Voilà. On lui met un sheet de dégraisseur ici. Hop, voilà. On le clipse ici. On lui remet son couvercle. Donc très facile d'utilisation, hein. Je pense qu'elle peut vous le confirmer. Là, je vais partir en marche arrière et ici, je vais aller dans Programme. Vous avez, comme il est tout neuf, quand vous allez le recevoir chez vous, la première chose qu'il vous propose ici, c'est ma première recette. Et ben, c'est une purée, parce que c'est vrai que ça vous fait une purée d'enfer. Alors, vous avez une purée particulière, enfin une purée simple, et sur l'application, vous avez une purée XXL. Donc, si cette quantité-là ne vous suffit pas, vous pouvez aller tout à fait sur l'application et vous aurez une purée XXL. Hein, voilà. Donc, vous avez la bibliothèque des recettes, vous avez mon carnet de recettes ensuite. C'est les recettes, vous avez fait votre fichier avec les recettes qui vous plaisent. Eh ben, vous voulez garder toutes les recettes, le bourguignon, de ceci, de cela ensemble, parce que c'est plus facile à trouver, parce que c'est vos recettes. Ou alors, vous avez fait des recettes que vous avez trouvé des recettes dessus que vous voulez modifier. Vous pouvez tout à fait modifier une recette. L'autre jour, j'ai fait le caramel au beurre salé, impeccable, rien à redire. Par contre, j'ai fait le caramel liquide et j'ai trouvé que le temps de cuisson était un peu trop long. Donc, je vais vous dire n'importe quoi, il était peut-être de 25 minutes, je l'ai passé à 22 minutes. Et ça va être dans mes carnets parce que c'est moi qui ai transformé la recette. Et maintenant, quand je vais aller sur cette recette, eh bien, ce sera la recette. C'est pas ma recette, mais ce sera la recette qui a été adaptée par moi. Donc, pour moi, il n'y a que moi qui vais voir cette transformation. Ensuite, vous avez les programmes. Donc, dans les programmes, vous avez le pain. Donc, si vous voulez faire du pain, si vous voulez faire de la brioche ou des gâteaux. Donc, ça, c'est un type de programme. Ah, bah, non, c'est pas là. Derrière. Hop, programme, voilà. Dans les programmes, vous avez les sauces, les soupes. Donc là, dans les soupes, vous avez le choix entre du mouliné et du velouté. C'est vous qui choisissez. Vous avez les mijotés, les cuissons vapeur, donc différents types de cuissons vapeur, parce que vous avez un panier en inox qui va à l'intérieur et les autres cuissons vapeur qui sont au-dessus. Vous avez deux paniers plus le réceptacle. Et le réceptacle, il est génial parce qu'il empêche que l'eau descende à l'intérieur. Donc, si vous faites du poisson en haut, vous pouvez tout à fait faire une crème anglaise en bas. Et ben, ça n'aura pas le goût de poisson. Tralala, et c'est le seul à faire ça. Vous avez tout ce qui est pâte, comme je vous ai dit, pâte à pain, pâte à brioche et pâte à gâteau. Vous avez les desserts. Et puis, vous avez réchauffé la soupe, par exemple. Enfin, réchauffage, donc on vous demande ce que vous réchauffez. Et rinçage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le rinçage. Donc, il dit placer l'accessoire, machin, truc bidule. Mettez de l'eau et le produit vaisselle. Et il va faire son rinçage tout seul. Donc moi, il est posé sur un socle pour être tourné vers vous et vers moi. C'est pour ça qu'il a tendance à bouger un peu. Mais voilà, là, il est en mode rinçage. Vous entendez? Il ne fait pas beaucoup plus de bruit. Alors, vous avez aussi... Voilà.
Ça, c'est la cuisson vapeur, qui est une grande cuisson vapeur, qui est en inox, hein, avec le deuxième panier qui va dessus. Et ça va dessous, et c'est là-dedans qu'est réceptionnée toute l'eau. Au fur et à mesure, l'eau qui va s'égoutter de votre vapeur va aller là et ne va pas descendre à l'intérieur et ramollir le tout. Vous avez aussi ce que tout le monde adore, le fameux petit bol, qui peut aller à l'intérieur du grand, parce que là, vous faites une grosse quantité. Mais le granola, vous avez envie d'en faire une toute petite quantité, eh bien vous allez le faire là-dedans, le granola. Vous avez envie de faire un petit flan, vous allez le faire directement là-dedans. Je sais pas, de mixer une petite quantité, vous n'allez pas salir le grand bol, vous allez mettre le petit directement dedans. Vous avez vu que mercredi dans le live, là-dedans, on a mixé le chorizo et on a utilisé le grand bol après pour autre chose et le grand bol n'était pas sale. Donc ça permet aussi de ne pas salir le grand bol à nettoyer. Donc il est fourni avec le couteau qui est ici et qui va dedans. Et il y a un petit couvercle, mais le petit couvercle, ben, j'ai fait une bêtise, les deux sont partis à Paris. Voilà. Vous avez toutes les râpes possibles et imaginables. Enfin, il n'y en a que 3 lames, mais recto verso. Et par exemple, là j'ai acheté du parmesan, parce que le parmesan, c'est... le parmesan, ça c'est les râpes pour râper, ou en rondelles, ou en râpe carottes et autres. Et là, vous avez une râpe spéciale pour le parmesan. Parce que le parmesan, c'est pas du râpé, c'est une sorte de poudre. Donc là, vous avez la râpe spéciale parmesan. Et tout ça, c'est rangé très bien sur un petit socle comme ça, qui tournicote quand vous mettez dessus. Donc, c'est sécurisé, entre autres aussi un peu par rapport aux enfants. Tout est sécurisé. Les couteaux, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils sont dans la boîte comme ceci, qui se ferme avec un petit loquet ici. Voilà. Vous avez un petit goupillon qui est génial pour pouvoir aller nettoyer. Parce que vous savez, là, il y a un trou pour pouvoir poser le couteau. Et pour aller nettoyer à l'intérieur, eh ben, c'est bien pratique et c'est pensé. Et même, il a un crochet, donc on peut même l'accrocher. Voilà. Vous voyez, moi, il est accroché ici dans ma cuisine, après le pousse-mousse. Voilà, voilà. Vous avez pour les râpes, alors, ça c'est le panier inox qui va à l'intérieur. Donc vous pouvez faire quelque chose en bas. Pour le panier inox ici, on me demandait de faire du riz. Alors c'est vrai que les grains, les trous sont peut-être gros. Donc vous mettez une feuille de papier sulfurisé, vous savez celle qu'on avait tout à l'heure, dedans et vous pouvez faire votre riz. Donc vous pouvez faire votre riz à la vapeur dedans. Là-haut vous mettez le saumon, en haut vous mettez les légumes, vous avez tout fait. La soupe, le riz, le saumon, les légumes, on peut tout faire en même temps. Voilà, donc ça c'est le panier qui est en inox, c'est pas en plastique, je crois que c'est ce qui plaît beaucoup. Et sur le dessus pour la râpe, vous avez celui-là qui va s'adapter donc là à la place de ça pour pouvoir râper avec 2 trous ici et il est aussi bien gaucher que droitier parce que cette partie-là, moi je l'ai mis en droitier, mais vous êtes gaucher, vous pouvez tout à fait la tourner pour que ce soit pour gaucher. Alors vous évidemment vous dites mais elle me parle à l'envers. Oui, parce que la caméra du téléphone elle filme à l'envers. Donc pour vous là ça vous paraît gaucher et pour moi c'est à droite. Alors, je vais venir vous montrer la pizza de plus près. Et surtout, maintenant qu'elle a un petit peu fondu, je vais essayer de vous montrer le dessous de la pizza. Parce que ce qui est important, c'est de voir, tac, tac, comme ça, vous voyez peut-être comme elle est bien croustillante aussi dessous. Elle est bien cuite dessous, elle n'est pas toute blanche parce qu'on pourrait croire qu'elle ne va pas bien cuire. Donc, elle est jolie dessus et jolie dessous. Et tout ce que vous allez faire comme tarte, là-dedans, ça va vous donner ce croustillant-là. Là, c'est une pâte à pizza, mais vous pouvez faire une tarte avec une pâte feuilletée, une pâte sablée, une pâte brisée. Vous aurez toujours ce croustillant. Pourquoi? Parce qu'une pâte, elle a besoin d'être saisie. Et donc là, la chaleur, elle est juste en dessous et ça saisit la pâte. Donc c'est pour ça que vous allez toujours faire des choses excellentes. Ma pizza, elle est cuite pour tout à l'heure. Hop, hop, hop. Alors, ma pizza, elle est cuite pour tout à l'heure. Donc, je ne vais pas la manger tout de suite. Pour la réchauffer, je ne vais pas la mettre au micro-ondes, elle va être toute ramollo. Je ne vais pas allumer mon grand four non plus. Et je vais la remettre tout simplement dedans. S'il m'en reste demain, pareil, je coupe des petits morceaux et je fais réchauffer directement dedans. Voilà, le grill, il vous sert à cuire, mais il vous sert à réchauffer. Vous avez un poulet à cuire. Dans votre four, votre poulet, il va mettre 1h15. Lui, il a fini de nettoyer. Le poulet, il va mettre 1h15 à cuire au four. Vous coupez votre poulet, vous le faites dans le plat de cuisson, en une demi-heure, votre poulet est cuit.
Voilà, avec la sauce, avec les petits champignons, les petites carottes, les petits oignons, tout. Voilà. Pourquoi allumer son grand four qui consomme 3700 watts alors que vous avez un grill qui consomme que 2000 watts, qui n'a pas besoin d'être préchauffé. Enfin voilà, il a tout pour plaire ce grill. Donc voilà, donc vous avez tout vu, la pizza. Alors les granolas, ce qu'il faut faire, bon je vais faire le tout parce que j'ai pas les bras assez longs. De temps en temps, il faut aller le remuer. Voilà, on le remue un petit peu, hop, comme ceci. Et après, le granola, eh ben, on va le mettre tout simplement dans une boîte X quelconque. Hein. Voilà. Alors mon granola, il va avoir un petit goût de chocolat. Mais mon chocolat a fondu, évidemment. Si vous voulez garder des grains de chocolat, vous ne mettez pas le chocolat dedans maintenant. Vous le mettez après. Une fois qu'il a refroidi, vous mélangez les pistolets de chocolat dedans. Hein. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 17h56. Je pense que je vous ai montré le maximum de choses. Alors, vous voulez voir s'il est propre. Donc, alors pour le nettoyage, il s'est mis en rinçage automatique, c'est-à-dire vitesse 8. Vous avez vu que ça n'a pas fait de bruit. Hein. Vitesse 8, 80 degrés. Et c'était 4 minutes ou 5 minutes de nettoyage. Voilà. Et là, je peux enlever mon couteau comme ceci et j'ai plus qu'à le rincer. Grâce à moi, c'est plus facile. Voilà, vous voyez, il n'y a plus qu'à rincer, passer un coup d'éponge et à le remettre en place. Voilà. Alors, demain, on va faire des petits gâteaux et on va faire des petits gâteaux dans le moule à muffins, je crois, ou à moelleux, ça s'appelle moelleux. Voilà. Et on va faire du bœuf, parce que je suis allée chercher du bœuf avec des brocolis et puis différents légumes. Une sorte de wok, si vous voulez, mais où on le fait directement dans le robot, où on va le faire là-dedans. On va voir comment on va faire. Je pense que je vais peut-être bien le faire directement là-dedans, parce qu'il y a un truc qui est génial dans ce robot, c'est qu'on peut cuire sans le couvercle. Est-ce que vous avez un robot où vous pouvez cuire sans le couvercle, mélanger, faire fondre du beurre, retourner vos petits oignons et tout? Je ne suis pas sûre. Mais celui-là, vous pouvez tout à fait, et je vous propose qu'on fasse ça demain matin. En attendant, je vous souhaite une très agréable soirée. N'oubliez pas que c'est samedi soir, donc on s'auto-fête, on pense à tout ce qu'on a fait de bien cette semaine. On boit un petit coup, attention, l'abus d'alcool, patati patata. Faites les petits paniers qu'on a fait l'autre jour, je crois qu'ils ont beaucoup plu. Facile, une pâte feuilletée, de la vache qui rit, du chorizo et on roule, vas-y ma poule. Et c'est à cuire dans le grill au flag. En quelques minutes, c'est cuit. Il vous en reste, vous congelez, ce sera pour l'apéro de demain ou dans 8 jours parce que vous pourrez congeler. Donc voilà, je pense que d'ici demain, je vais trouver comment ça s'appelle parce que ça m'énerve de ne pas trouver. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, passez une agréable soirée et je vous donne rendez-vous pour les courageux demain matin à 10h si le cœur vous en dit. Ciao ciao, bonne soirée, à demain.